travers ça, on a un exercice ou un exemple d'illustration. Donc, on a les calculs qui font une température d'explosion. Donc, la température de flamme, pardon. La température de flamme, c'est pour les réactions qui se font à pression constante, température constante. Si la réaction se fait à température et volume constant, à ce moment-là, on parle de température d'explosion, puisque le volume il est constant et la température augmente. Donc, on va dire l'explosion de l'enceinte اللي تكون فيها. Donc, نكملوا هذا نرجعوا. attendez, voilà. راني ندخل اللي راهم في لا سال داتونت بها راني نحبس de temps en temps. Alors, on a toujours l'enthalpie. L'enthalpie de la réaction, c'est la chaleur de la réaction à pression constante. Donc, pour toute réaction à pression constante, la chaleur qui accompagne cette réaction, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie de la réaction ou la variation de l'enthalpie, de façon générale. Si le produit formé, il se forme à partir des corps simples, uniquement les corps simples, à ce moment-là, la réaction, c'est l'enthalpie, elle correspond à l'enthalpie de formation d'un composé. Donc, par définition, l'enthalpie de formation d'un composé, c'est la chaleur à pression constante, ou l'enthalpie, qui accompagne la formation de ce composé uniquement à partir des corps purs simples, chez composés. À ce moment-là, la réaction s'identifie à la formation du composé. في la diapo, ou la partie, on a là un autre type d'enthalpie, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie de liaison, ou là les énergies, ou là l'énergie de liaison. On a deux types. On a l'énergie de formation de la liaison, ou on a l'énergie de dissociation de la liaison. Donc, تكوين ou le تركيب تاع الرابطة. ou on a التفكك. طاقة التفكك, c'est l'énergie de dissociation. وعندنا نتاع الربط طاقة الربط c'est l'énergie de formation d'une liaison. Il faut savoir que l'enthalpie de formation d'une liaison, c'est l'énergie libérée. Libérée, ça veut dire elle est toujours négative. C'est une énergie qui est dégagée, libérée, cédée, donnée, fournie. De Kamel, les qualificatifs pour dire que c'est une énergie négative. Donc, c'est une énergie libérée lors de la formation d'une liaison covalente dans un composé gazeux. C'est une autre condition. Donc, un composé gazeux, parce que la liaison, c'est le composé. Donc, في le composé conforme, لازم يكون هذا composé gazeux. في الحالة تاع الغاز غازية ماشي solide وماشي liquide. Et ensuite, la réaction, c'est-à-dire qui نكتبوا la réaction, les réactifs كامل يكونوا des atomes gazeux. Atomes, ماشي molécules, atomes gazeux. Donc, par définition, l'enthalpie de formation d'une liaison, ou l'énergie de la liaison, de la formation de la liaison, c'est une énergie qui est dégagée, donc elle est négative, lors de la formation d'une liaison dans un composé gazeux à partir des atomes gazeux. Maintenant, on a l'exemple, CH4 gaz. CH4 gaz, on a besoin de les liaisons, ou le nombre et la nature, on déroule le diagramme de Lewis. Le CH4, diagramme d'ILO, donc on a le carbone, atome central, et il est lié aux 4 atomes d'hydrogène. Donc on a CH, 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 CH. 4 liaisons CH. Les réactifs, on a uniquement les atomes gazeux. Donc, le carbone gaz plus 4 atomes d'hydrogène gaz donne CH4 gaz. C'est la définition de la formation de liaison. Chaque liaison, CH4. CH4, il y a combien de liaisons? Il y en a combien? CH4, il y en a 4. Donc, l'enthalpie de cette réaction, c'est tout simplement 4 fois l'enthalpie de formation de la liaison CH, puisqu'on forme 4 liaisons CH, CH4. Donc, CH4 هذا لازم يكون gaz et les atomes يكونوا gazeux. À ce moment-là, on parle d'énergie de formation de la liaison. Donc, l'énergie de cette, ou l'enthalpie de cette réaction, c'est 4 fois l'enthalpie de formation de la liaison CH.
La dissociation, c'est le contraire. C'est une énergie reçue. Formation, une énergie donnée ou la fournie ou la libérée, dégagée. Là, c'est une énergie reçue. Ça veut dire qu'elle est positive. Lors de la dissociation, donc تفكك, d'une liaison covalente dans un composé gazeux, donc la liaison دائما تكون في le composé gazeux, en atome gazeux. Ça veut dire que quand on a la réaction, on va avoir CH4 gaz qui donne carbone gaz plus 4H gaz. À ce moment-là, l'enthalpie de cette réaction correspond à l'enthalpie de dissociation. On dissocie combien de liaisons? Eh bien, on dissocie 4 liaisons CH. Donc, l'enthalpie de cette réaction, c'est 4 delta H de dissociation d'Oka, F, D ou les DIS, dissociation, de la liaison CH. Un autre exemple, HCl. HCl gaz, le composé ou l'eljosé, qui donne H gaz plus Cl gaz, c'est-à-dire les atomes gazeux. Alors, on a la définition de la dissociation d'une liaison covalente. La liaison راهي un composé gazeux, le composé gazeux يتفكك باش يمد les atomes gazeux درات في الحالة الغازية. Donc, delta H de cette réaction, l'enthalpie de cette réaction, c'est l'enthalpie de dissociation de la liaison HCl. ونديرو le tiré هنايا نبينو بلي c'est une liaison simple. كي تكون double نديرو 2 وكي تكون triple نديرو 3 باش نبينو بلي c'est une triple liaison, une double ou là une simple. Une simple نديرو un tiré كيما هنايا HCl. Une remarque importante d'ailleurs, l'enthalpie de formation de la liaison, elle est toujours égale à moins l'enthalpie de dissociation de la même liaison. Ça veut dire que l'enthalpie de formation de la liaison HCl, elle est égale à moins l'enthalpie de dissociation de la liaison HCl. Alors, parce que la liaison, la formation, c'est une énergie négative libérée, ou la dissociation, c'est une énergie positive. Donc, les données qui me donnent les valeurs des énergies de liaison, le signe, l'ishara, est-ce qu'il s'agit d'une formation ou d'une dissociation? Ou là, me donne des valeurs positives, les énergies. Les énergies, l'unité des l'homme, c'est des kilojoules. En général, c'est des kilojoules par mol. Donc, ou là, me donne des valeurs positives. On a les énergies positives correspondent à la dissociation. Ou là, me donne des valeurs négatives. On a c'est des énergies de formation des liaisons. Donc, le signe, est-ce que c'est une dissociation d'une liaison ou la formation d'une liaison. Bien sûr, il y a une différence entre l'enthalpie de formation d'une liaison et l'enthalpie de formation d'un composé. Parce que la formation, elle ne se fait pas de la même façon. Rouma formation. L'écriture, c'est delta H, F. Delta H, F. Le 0, c'est pour l'état standard, si la pression est égale à 1 bar. Donc, نبداوها delta HF. Entre parenthèses, هي اللي تبين est-ce que c'est un composé ou une liaison. ولا كتبنا الصيغة الكيميائية c'est le composé, c'est-à-dire la formule chimique. ولا كتبنا la liaison, c'est la formation de la liaison. La différence entre enthalpie de formation d'une liaison et enthalpie de formation d'un composé réside au niveau de la formation de ce composé ou de cette liaison. Qui fait Shindero. La formation d'un composé, les réactifs, les émiconaux, des corps purs simples, par définition. La formation d'une liaison, les réactifs, les émiconaux, des atomes gazeux. Ou le produit formé, parce que la liaison, c'est fait un produit, c'est-à-dire fait une molécule ou fait un composé. Les émiconaux gaz. Seulement, la formation d'un composé, le composé هدايا ما يهمش يقدر يكون liquide, solide ou gaz. Les réactifs ما يهموش يقدروا يكونوا des corps purs, solide, liquide ou gaz. Seulement la formation de la liaison, le composé لازم يكون gaz ou les atomes, les réactifs c'est des atomes gaz. عندنا l'exemple de la réaction de formation de HCl, l'acide chlorhydrique. La formule dialogue HCl à 2,98 K et 1 bar. Donc, cette réaction,
s'écrit H de gaz plus Cl de gaz donne 2HCl gaz. HCl, c'est le composé formé, ou le juzay. Il carre deux fois, coefficient 2. Et il se forme à partir de Cl2 et de H2 gaz-gaz. Ce sont des corps simples, corps purs simples. Donc, l'enthalpie de cette réaction correspond à l'enthalpie de formation de HCl. L'enthalpie de formation, c'est une enthalpie molaire. C'est pour former, donc c'est une énergie pour former une mole. On a 2 moles. Donc, delta H de cette réaction, c'est égal à 2 fois delta H de formation de HCl. De toute façon, la loi de S, la loi de S, c'est 2 fois delta H de formation de HCl moins une fois formation de Cl2 moins une fois H2. Cl2 et H2 sont des corps purs simples, donc les enthalpies de formation d'Elhum égale à 0. Donc l'enthalpie de cette réaction, c'est 2 fois l'enthalpie de formation de HCl. Nous ندخلوا les énergies de formation ou les enthalpies de formation. HCl gaz, c'est bon, donc le produit, il est gazeux, d'accord? Donc, maintenant, les réactifs, les des atomes. Donc, on va écrire 2H, mais c'est H2, 2H gaz, plus 2 atomes de Cl gaz, qui donne 2HCl. On a la définition de la formation de la liaison. Formation de la liaison. Alors, on forme combien de liaisons? On déroule le diagramme de Lewis. Le diagramme de Lewis de HCl, il est simple. On a une liaison covalente simple, bin H ou Cl. Donc, la liaison HCl, c'est une liaison simple. Chaque molécule de HCl fait une seule liaison HCl. On a 2 molécules. Donc, l'équation, la réaction 2H gaz plus 2Cl gaz, qui donne 2H, 2 enthalpies de formation standard de la liaison HCl. Donc, on a 2HF de HCl, c'est-à-dire c'est 2 fois l'enthalpie de formation de la liaison HCl. واش بقى لنا نغلقوا هذا لو سيكل. كيفاش نغلقوه؟ H2 تمد لنا 2H، Cl2 تمد لنا 2Cl. هنا رانا في لو كا تاع une molécule gaz qui donne des atomes gaz pour H2. Et le Cl2, une molécule gaz qui donne 2 atomes gaz. Donc, on a tefkouk. Pour la définition de tefkouk. Si on veut exprimer les enthalpies de formation, à ce moment-là, alors on a H2 qui donne 2H. Donc, on a une liaison HH, H2, ou 2 atomes d'hydrogène. Une chose, on a une liaison Cl-Cl, ou 2 atomes de Cl. Donc, le sens direct, c'est delta H de dissociation. Si on veut raisonner par rapport aux enthalpies de formation, donc c'est moins. H2 gaz donne 2H gaz, c'est moins delta H de formation de la liaison HH. C'est plus delta H de dissociation de HH. Pareil pour Cl2. Donc, le Cl2 gaz, le 2Cl, la molécule, donc le juzé, le derret, donc c'est delta H de dissociation de la liaison Cl-Cl. Ou là, les formations, c'est moins delta H de formation de Cl-Cl. H est une fonction d'état, elle ne dépend que de l'état initial et de l'état final. Donc, l'étape directe, elle est équivalente à l'étape indirecte, ou là au chemin indirect. Donc, l'étape directe, c'est delta H de la réaction, c'est égal à 2 delta H de formation du composé HCl. Et la quantité, elle est égale à moins delta H de formation de HCH, moins delta H de formation de la liaison Cl-Cl, plus 2 fois delta H de formation de la liaison HCl. Donc, on a 2 delta H de formation de HCl égale 2 delta H de formation de la liaison HCl moins delta H de formation de la liaison HH moins
ou là entre parenthèses نديروها moins وهنا plus sinon نديرو moins delta H de formation de ClCl. le moins راه في ال HH و ClCl. ال HH و ClCl راهم في les réactifs. HCl راهي في les produits. Donc had l'équation, on peut, bon, on a raisonné par rapport à HCl et on peut généraliser l'équation ou le résultat, les enthalpies de réaction. La généralisation nous donne delta H de n'importe quelle réaction, donc l'enthalpie de n'importe quelle réaction, peut se calculer en fonction des enthalpies de formation des liaisons. C'est la somme des enthalpies de formation des liaisons formées راهم في les produits, moins la somme des énergies des enthalpies de formation des liaisons rompues ou la brisées ou la dissociées وين في les réactifs. Donc la relation nous permet de faire un autre calcul de delta H. Jusque-là, pardon. Jusque-là, on a la loi de S et la loi de Kirchhoff. La loi de S nous permet de calculer l'enthalpie de n'importe quelle réaction à une température en général égale 298 K, c'est-à-dire 25 degrés Celsius, puisque les données sont à cette température sur les tables de thermodynamique. Le jadawil thermodynamique, les données sont à 298 K et 1 bar. Donc, on utilise la loi de S à cette température, c'est-à-dire 25 degrés Celsius. Pardon. Et on peut calculer delta H à partir de la loi de S, delta H de n'importe quelle réaction. Donc, on a une autre relation, ou la canon d'akhor, باش نحسبوا l'enthalpie de la réaction en fonction maintenant des énergies de formation, des énergies de liaison de formation ou là des enthalpies de formation. نشوفوا في l'exemple هذايا suivant. Cet exemple, il concerne la combustion du méthane à 298 K et 1 bar. Donc, on considère que cette combustion se fait dans ces conditions selon cette réaction. Donc, le méthane plus O2 gaz qui donne CO2 gaz plus 2H2O gaz. Donc, ici, on utilise directement un gaz, hein, la vapeur d'eau à 25 degrés Celsius. Et on veut déterminer delta H de la réaction. Donc, déjà, on peut la méthode directe, c'est-à-dire la loi de S. La loi de S, كيفاش نحسبوا واش لازم نعرفوا باش نقدروا نحسبوا delta H. هنايا c'est une question راني نستنى في la réponse. باش نقدروا نحسبوا delta H de la réaction, hein. نقدروا نحسبوها بلا loi de S. D'accord. واش لازمنا نعرفوا باش نقدروا نطبقوا la loi de S, c'est-à-dire المعطيات اللي يكونوا les données اللي يكونوا عندنا ولا ما هما خاص يكون عندنا كاع لي زونتالبي دو فورماسيون. فوالا لازم يكونوا عندنا كاع لي زونتالبي دو فورماسيون دلتا اش دو فورماسيون تاع لي رياكتيف تمام كاع لي برودوي كاع لي رياكتيف كل واحد بليطا فيزيك ديالو. في هاد لا رياكسيون لازم نعرفوا لونتالبي دو فورماسيون دونك لو دلتا اش اف خلينا ستاندار باسكو سي لا بريسيون اللي 1 2 1 بار دونك راهم كاع ستاندار. دونك لازمنا نعرفوا دلتا اش اف تاع سي او 2 غاز نتاع اش 2 او غاز نتاع سي اش 4 غاز ونتاع الاو 2 سي با لا بين. علاش؟ كور بور سامبل. كور بور سامبل دونك ميم لو كان ما يمدوناش لا فالور نعرفوا باللي لا فالور ديالو تساوي زيرو. فوالا صفر. دونك حنا لازمنا هاد ثلاثه. دونك اون بو كالكولي لو دلتا اش دو لا رياكسيون ديريكتومون بلا لوا دو اس راه هنايا بلا كولور بيستاش هنايا. دونك اون ابليك لا لوا دو اس دلتا اش ايا طبقوا لا لوا دو اس ومدوا لي ليكسبرسيون. هيا اليزي مدوا لي العلاقه دلتا اش تاع اش 2 وي بلس وي
Là, delta F plus une CO2, fois تاع delta CO2 FH تاع de CO2 CO2, ومن بعد moins دوك نروحوا للموان moins delta de F delta FH de CH4. داكور ونتاع الاو 2 راه ايكال زيرو فاصون دلتا اش دو نديروها فورماسيون ولا تاع ما سي او 2 ندخلوهاش اس انول دونك delta H l'application de la loi de S nous donne دو دلتا l'enthalpie de cette réaction et je rappelle que l'enthalpie de la réaction c'est quoi l'enthalpie de cette réaction c'est quoi l'enthalpie de la réaction c'est quoi qu'est-ce qu'elle représente un travail une énergie une vitesse le temps la distance c'est quoi delta H de la réaction énergie c'est Énergie. c'est une énergie, donc c'est une alors chaleur chaleur adiabatique à pression. à pression constante À pression constante. Parce que la chaleur à pression constante, c'est delta H, et la chaleur à volume constant, c'est delta U. Les réactions, le plus souvent à pression constante. Donc, le delta H, c'est une chaleur de la réaction, et cette réaction, elle est à pression constante, ou la pression d'elle, elle est de 1 bar. Donc, delta H de la réaction, qui est une chaleur à pression constante, c'est delta H de formation de CO2, gaz, plus 2 fois H2O gaz, moins une fois CH4. Donc, on a les valeurs, moins 384,15,5 CO2, H2O c'est moins de 41,8, on a les applications numériques, donc on a ou CH4 c'est moins 75. La même unité, les mêmes unités kilojoules par mol. وتمدلنا la valeur راهي هنا moins 804,1 kJ par mol. Donc, هاد la réaction, chaque mol نتاع الميثان تاع CH4 كي نحرقوه en présence d'oxygène, يمدلنا une quantité de chaleur de 804,1 kJ. Chaque mol تمدلنا 804,1 kJ. Donc, c'est une réaction endo ou exo? exothermique exothermique. علاش؟ Exo. دلتا اش نيجاتيف Voilà. Alors, باش نعرفوا باللي la réaction elle est exo ou la endo, ça veut dire les échanges énergétiques تاع la réaction, التبادلات الحرارية نتاع المعادلة, نشوفوا le Le signe signe. نتاع الدلتا H. دلتا H. نشوفوا le signe plus endothermique, نسيبوه moins exothermique. هذه c'est la méthode directe تاع la loi de S. D'accord. Donc احنا نطبقوا القانون هذا اللي غير ما شفناه en fonction des enthalpies de liaison. Alors, donc هذه c'est la première méthode. Donc la deuxième méthode. Bon, كي نقول première ou deuxième ما كانش كلاسمون, c'est par rapport واش حسبت الاول. قال بدينا بلا loi de S نقولوا لها méthode 1, بدينا بلي liaisons نقولوا méthode 1. Donc حنا هضرنا d'abord على la loi de S, donc قلنا la première méthode ou la première façon ou la première manière تاع les calculs كيفاش نحسبوا le delta H de la réaction. Donc la loi de S تمدلنا directement بشرط كونوا عارفين les enthalpies de formation تاع les produits et les réactifs à la température bien sûr تاع la réaction. Donc هنا نديروا un deuxième calcul ولا نستعملوا une deuxième méthode ou une deuxième façon. نستعملوا les énergies de formation, c'est-à-dire les énergies de liaison. Alors باش نستعملوهم شفنا القانون غير كما تاع la diapo précédente, c'est l'enthalpie de n'importe quelle réaction, c'est égal à la somme تاع les enthalpies de formation des liaisons au niveau des produits moins la somme des énergies de liaison de formation des liaisons تاع les réactifs. عندنا الشرط باش نقدروا نطبقوا هذا القانون, c'est que les produits, les réactifs ou les produits يكونوا كملوا كيفاش يكونوا؟ l'état gazeux كاع لو كان واحد ما يكونش غاز لازم نحولوه للغاز. كيفاش نحولوه للغاز؟ سي بيان سامبل. ما يكونش غاز ça veut dire soit يكون solide soit يكون liquide. من الليكيد للغاز سي لا فابوريزاسيون ومن السوليد للغاز سي لا سوبليماسيون. دونك لو كان في اي معادله n'importe quelle réaction chimique un
des constituants, c'est-à-dire يكون produit ou réactif, يكون ماشي gaz, يكون liquide ou solide. لازم نبدلوا له الحالة الفيزيائية ونرجعوها gaz en passant soit par la vaporisation, soit par la sublimation. Bien sûr, يكونوا عندنا les enthalpies de vaporisation et les enthalpies de sublimation à les températures correspondantes. لازم الشرط الوحيد c'est que produit réactif يكونوا كامل غاز ما كاش حاجه اخرى. هنا رانا في لو كا تاع لي غاز يا با دو بروبليم كلش راه على ليتا غازو. دونك واش نديرو نحس enfin on va recenser donc نعرفوا le nombre de liaisons تاع les produits, c'est ce qu'on appelle les liaisons formées parce que يتكونوا في les produits في النواتج, et les liaisons rompues يتفككوا في المتفاعلات في les réactifs. نبداو بلي ليزون فورمي. عندنا السي او 2. بون باش نعرفوا لي ليزون نديروا قلت لكم لي دياغرام ديال لويس. شاك موليكول نديروا لها الدياغرام ديال لويس ونعرفوا الطبيعه والعدد تاع الروابط. سي او 2 كاين دو ليزون بين الكربون والاكسجين، c'est-à-dire عندنا الكربون لاتوم سنترال يدير دو ليزون مع البروميير اتوم تاع الاكسجين et deux autres liaisons مع الدوزيام. دونك شاك موليكول تاع سي او 2 تمد لنا deux liaisons CO double liaison بين الكربون والاكسجين. دونك في CO2 عندنا deux liaisons CO double. H2O عندنا ال O هو l'atome central يدير une liaison simple مع l'hydrogène ويدير liaison simple مع l'autre hydrogène. Chaque molécule H2O فيها deux liaisons OH. بصح هذا العدد يتكرر deux fois. Donc 2 fois 2 4. Le bilan نتاع les liaisons formées عندنا deux liaisons CO double et 4 liaisons OH simple. نروحوا دوك les réactifs. O2 c'est une molécule وين بين les deux atomes d'oxygène عندنا une double liaison. هذا الشيء كامل شفنا في الشيمياء les liaisons etc. كي درنا les liaisons covalentes. Donc بين les deux atomes d'oxygène في la molécule O2 عندنا une liaison double كيما CO عندنا OO double. Chaque molécule O2 فيها une liaison. احنا عندنا deux molécules donc deux liaisons OO في double في الO2. CH4 شفناه déjà juste من قبل. CH4 فيه 4 liaisons CH. Chaque atome d'hydrogène يلصق مع الكربون. Donc les 4 atomes يكونوا 4 روابط CH. Donc le bilan نتاع les liaisons كامل اللي كاين في les réactifs ou في les produits. في les réactifs عندنا 4 liaisons CH plus 2 liaisons OO double. في les produits عندنا 2 liaisons CO double et une liaison OH simple. حنا القانون واش يقولنا؟ يقولنا les enthalpies de formation تاع les produits les liaisons تاع les produits moins gazeux moins les enthalpies de formation تاع les réactifs gazeux. نبداو في les produits واش عندنا؟ Donc delta H de cette réaction دوكا رانا نحسبوها بune autre méthode. Une deuxième méthode, parce que حسبناها الأول la loi de S وصبنا moins 804. Donc, delta H de la réaction, c'est 2 fois delta H de formation de la liaison CO double, plus 4 fois... Ah non, انتم قولوا لي هيا راني نسمع. هيا كملوا طبقوا هذا القانون نتاع لي delta H de formation. 4 fois 4 delta H de formation de O2 de OH. De OH, donc plus 4 de OH. هنا رانا كملنا مع les formés, les liaisons formées, c'est-à-dire كملنا مع les produits. نروحوا les réactifs ونديروا le moins. Moins 4 delta H de CH. De CH. Moins 4. Moins 2. D'accord? Oui. Donc, moins 4 delta H de formation de CH, moins 2 delta H de formation de OO double. Bon, on a l'application numérique. L'énergie de formation de CO double, c'est moins 711,3 kJ par mol. OH, moins 464,2 kJ par mol. CH simple, moins 414,2.
ونتاع OO double moins 497. Doka, les exercices, tout dépend. Des fois, ils me donnent les valeurs positives ou des fois, ils me donnent négatives. Là, c'est à vous de faire attention. D'accord? Tout dépend des données. Là, je dis comme les valeurs négatives directes. Là, il n'y a piège. Il n'y a aucun problème. Puisque les enthalpies qui l'équation, la relation, ce sont des enthalpies de formation. Donc, les émiconos qui font positif ou négatif? Négatif. Négatif. Les delta H sont négatifs. Donc, les enthalpies doivent être négatives. Ce qui fait, là, me donne 711,3 par exemple pour CO. Où est-ce que la valeur? Moins. Alors, 711, c'est une dissociation. Ça, on a la formation. Donc, même le cas me donne les énergies positives, chaque énergie qui ندخلوها في القانون اللي نطبقوه chaque énergie ناخذوا le moins ديالها parce que في l'expression عندنا formation. D'accord? Formation. Donc, il faut faire attention à le détail. Et des fois, le détail, هو اللي يخلينا نديروا le calcul juste ou la faux. Donc, les delta H de formation, لازم يكونوا كامل négatifs. Même لو كان في les données يمدوه منا positive, لو كان يمدوه منا positive نفهموا باللي c'est des énergies de dissociation. باش نقلبوهم formation, نديروا لهم le signe moins. Et ça nous donne, donc quand on remplace tout ça, ça nous donne moins 628,6 kJ par mol. On va comparer les deux valeurs. La valeur moins 628,6, حسبناها les énergies de liaison, c'est-à-dire les enthalpies de formation des liaisons. Ou moins 804,1 kJ par mol, حسبناها la loi de S. Il faut savoir que les calculs qui sont fournis par la loi de S se rapproche le plus de la réalité par rapport aux calculs donnés en utilisant les énergies de formation, ou là, les enthalpies de formation. Donc, la valeur la réalité, ou le résultat expérimental, bon, le résultat expérimental, c'est que le méthane, نديروا هذه la combustion في un calorimètre, par exemple. Ou le calorimètre, هو يمدنا الحرارة. La combustion. C'est un résultat expérimental, réel. Donc, la réalité, le résultat, les calculs à partir de la loi de S, le résultat expérimental. Le résultat, les énergies de liaison, les énergies de formation, les enthalpies de formation, ils connaissent la valeur expérimentale. Donc, on a moins 628 ou moins 804, hein, c'est presque 180 kJ par mol de différence. Hein. Donc, la valeur moins 804, elle se rapproche de la réalité, ou هذه تكون بعيدة. علاش؟ كاين دائما تفسير حنايا بون هادو يا لي دو سي دي فالور تhéoriques hein. Les deux ce sont des valeurs théoriques حسبناهم en utilisant قانون donc une loi mais la loi c'est dans le cadre de la théorie. Comme expérimental c'est que نخدموا في un appareil tel que le calorimètre ويمد لنا directement la chaleur réelle شحال تخرج chaque mol تاع CH4 شحال تمد لنا من حرارة تاع la combustion. Donc, ce sont deux valeurs théoriques et la comparaison بيناتهم تبين لنا un écart. هذا l'écart, c'est-à-dire فرق, هذا الفرق, il est dû au calcul à partir des énergies de liaison. Alors, les calculs à partir des énergies de liaison, ce sont des calculs approximatifs, c'est-à-dire فيهم les erreurs. كما la méthode de Slater اللي درناها في S1 باش نحسبوا le rayon ou نحسبوا l'énergie, donc c'est une méthode approximative. C'est une méthode, donc تمدلنا une valeur, mais ça reste une méthode approximative. علاش؟
على خاطرش les énergies de liaison اللي نستعملوهم l'enthalpie de formation ce sont des valeurs moyennes. Ça me rappelle un langage تاع les valeurs moyennes غير كما سمعناه الايامات اللي فاتوا les valeurs moyennes. Donc les enthalpies de liaison ce sont des valeurs moyennes. D'accord. واش معناتها des valeurs moyennes؟ معناتها باللي une liaison quelconque رابطة كيميائية ما عندهاش نفس القيمة، ما عندهاش la même valeur dans tous les composés. ودوكا نمد لكم un exemple تاع CH. في هاد لا ديابو عندنا les énergies de liaison نتاع la liaison CH في quelques molécules. على خاطرش لا liaison CH راهي موجودة في عدة جزيئات، ما راهيش غير في CH4. هنا في هاد لا ديابو خديت 1 2 3 4 5 6 كومبوزي، 6 جزيئات، وهاد الستة كامل فيهم لا liaison CH simple. Alors regardez في CH4 la valeur تاع la liaison, c'est-à-dire l'enthalpie de formation kilojoules par mol, l'enthalpie de formation تاع la liaison CH في CH4 elle est de moins 439. C'est expérimental, hein, de moins 439. C2H6, c'est une autre molécule, elle est de moins 423. CH3 3 fois CH, elle est de moins 404. C'est toujours la liaison bin un carbone et un atome d'hydrogène. Fait le benzène c'est 6H6, راهي de moins 473. راهي تطلع. Fait C6H5 CH3, elle est de moins 377. Ou في هاد la molécule, tu as CH2 double liaison avec CH et ensuite avec CH3, elle est de moins 300. نعاود نرجعنا sur Zoom. Donc bien sûr نعاود نديرو la même opération كما من قبل les admissions à la salle d'attente. رانا 18 الشيفر راهي يطلع 21 2 الكونتور راه يدور. رانا في 24 من قبل كنا presque 40. دونك نزيدو 1 ou 2 minutes ومن بعد ونكملو. Voilà, on a 30. Trente-cinq, on a قريب le même. Voilà, 37. 38. Bon, il y a la tendance. On a fait هذاك شوية. Alors, مازالوا زوج ندخلوهم. 39. 40. Je pense que هذا هو le nombre. والباقي ندخلوهم au fur et à mesure. Donc, في هذا الديابو عندنا des exemples de valeurs تاع delta H de la liaison CH des composés différents. Donc, regardez, par exemple, نشوفوا les écarts, hein, c'est-à-dire les valeurs الكبار الصغيرة والكبيرة. من جهة
Regardez, on a 460, moins 473. Bon, le moins, c'est une énergie libérée. L'enthalpie de formation, c'est une énergie libérée. Alors, CH6, C6H6, la liaison, on a CH1, on a une énergie de moins 473. Donc, il y a 473 kJ par mol qui sont libérés par liaison, CH, moins 473. Ou fait la dernière molécule, CH2, CH3, elle est de moins 372. Et on a 100, il y a 101 kJ par mol de différence. Bon, les tables de thermodynamique, mais me donnent pour chaque composé, ils me donnent la valeur TCH. Là, ils me donnent une valeur moyenne en rouge, et la valeur moyenne, les tables, elle est de moins 414. Elle est de moins 414. Alors que la valeur réelle, CH4, elle est de moins CH4. Hein, qui te connaît CH4, le méthane, elle est de moins 439. Elle n'est pas de moins 414. Ou qui te connaît C2H6, elle est de moins 423. Donc, nous pouvons voir la différence, le delta, les valeurs. Mais la plus élevée, c'est beau, il y a une grande différence quand même, 473 et 414. Donc, les valeurs qui sont données, les énergies de liaison ou les enthalpies de formation, ce sont des valeurs moyennes. Mais il faut savoir que dans chaque composé, la liaison a une valeur. La liaison fait un autre composé, a une valeur différente. Ça qui déroule les calculs, on la même. Parce qu'on utilise toujours les valeurs moyennes. CH4, la valeur moyenne de CH, elle est de moins 414. La diapo, où استعملنا في le CH, moins 414,2. Bon, donc, on a utilisé la valeur de moins 414,2 de CH. C'est la valeur moyenne. Or, CH4, elle n'est pas de moins 414. Ça, c'est une valeur moyenne. Donc, هذا الشيء يخلي باللي les calculs يكونوا approximatifs. يعني متقربين, mais c'est pas exact. Donc, ce n'est pas une méthode exacte. Mais c'est une méthode qui permet de faire les calculs de le delta H. Donc, en résumé, jusque-là, nous pouvons estimer le delta H d'une réaction de deux façons différentes, ou là de deux manières, ou là par deux méthodes. Soit la loi de S à 2,98, ou là qu'on a à une température différente, on a la loi de Kirchhoff, ou là, les delta H de formation. Qui نستعملوا le delta H de formation des liaisons, c'est-à-dire les énergies de liaison, on doit surveiller un détail, هو l'état physique. Les produits ou les réactifs كامل يكونوا gazeux. واحد برك ما يكونش gazeux لازمنا نقلبوه gazeux. زوج ما يكونوش gazeux نقلبوهم gazeux. ثلاثة par exemple بين les réactifs ou les produits ثلاثة ماشي gazeux كنحبوا on veut compliquer la situation نرجعوهم gazeux. كل واحد نرجعوه gaz. Si la réaction dès le départ il me donne un gaz, eh ben c'est un problème de moins. Ça veut dire que le problème il est simplifié. هنا نطبقوا مباشرة la relation delta H égale la somme des enthalpies de formation des liaisons les produits moins la somme des enthalpies de formation des liaisons les réactifs. Et puis, c'est beau le calcul. Si on nous demande de comparer bin, le calcul et un autre calcul, par exemple, en utilisant la loi de S, eh bien, les calculs à partir des enthalpies de formation sont approximatifs. Pourquoi? Parce qu'on utilise des valeurs des enthalpies de formation. On utilise des valeurs moyennes. D'accord? On utilise les valeurs moyennes ou bin telkom hadchi à travers la diapo. Un autre exemple qui fait les enthalpies de réaction. Alors, jusque-là, soit la loi de S, Kirchhoff, si la température est différente de 25 degrés Celsius, c'est-à-dire de 98, ou le calcul à partir des énergies de liaison, c'est-à-dire les delta H de formation des liaisons. Est-ce que vous avez jusque-là?
Oui, monsieur. Oui, Oui, parfait. monsieur. دوكا كاين une autre méthode ولا une autre façon كيفاش نحسبوا l'enthalpie de formation. هاد la méthode ولا هاد la façon ولا هاد la manière, c'est ce qu'on appelle la combinaison des réactions. C'est-à-dire, on combine un certain nombre de réactions ou هاد la combinaison تعطينا une réaction qu'on appelle la réaction principale. Donc, la réaction principale, جبدناها من la combinaison de plusieurs زوج ثلاثة أربعة خمسة. chaque réaction كيفاش كان اللي يستعملوا زوج كان اللي يستعملوا ثلاثة كان اللي يستعملوا أربعة كان اللي يستعملوا خمسة etc. على حساب le nombre des réactifs et le nombre de produits الموجودين في la réaction. Donc, c'est une troisième façon ou là une troisième méthode pour calculer les enthalpies de réaction. ناخذوا هذا l'exemple تاع la réaction CO plus gaz plus 3H2 gaz qui donne CH4 gaz plus H2O gaz. La pression de 1 bar et la température de 298 K. Donc, عندنا هذه هي la réaction principale اللي نحبوا نحسبوا لها le delta H. Donc, pour laquelle on veut calculer l'enthalpie, son enthalpie qui est une chaleur à pression constante. L'enthalpie standard puisque la pression elle est égale à 1 bar. Alors, les données, هنا ما عندنا les enthalpies de formation, ما عندنا les énergies de liaison. C'est-à-dire formation des liaisons. ما كاش. واش كاين 3 réactions. Pour chaque réaction, عندنا l'enthalpie ديالها. Donc, la première réaction, c'est CO plus 1 demi de O2 qui donne CO2, كلش gaz. Et cette réaction a une enthalpie de moins de 183 kJ par mol, où l'enthalpie, elle est notée delta H1. Deuxième réaction, H2 plus 1 demi de O2 donne H2O gaz. Et son enthalpie, c'est delta H2 égale moins de 141,8 kJ par mol. Ou la dernière réaction, CH4 plus O2, c'est une combustion. C'est la réaction, une combustion, donc CH4 plus 2O2. Les trois réactions sont des réactions de combustion. L'oula, c'est la combustion ta CO, puisque nous avons O2. La deuxième, c'est la combustion ta H2, puisque nous avons O2. Et la troisième, c'est la combustion ta CH4, puisque nous avons O2, qui donne CO2 plus 2H2O, gaz. Et la réaction s'accompagne d'une enthalpie delta H3 égale moins 803,2 kJ par mol. Donc, connaissant les trois enthalpies, on veut déterminer l'enthalpie de cette réaction. Là, on déroule par combinaison de réactions. Ce n'est pas la peine d'appliquer la loi de S. Par exemple, delta H1, t'appliques la loi de S, on va delta H2, delta H3, on va les inconnus, comme تشوف واش عندي واش ما عنديش etc. تقدروا تجوزوا وقت كبير بلا ما تسلكوا روسكم. La méthode la plus facile, la plus directe, c'est que au départ, يبدا بلا réaction. واش عندنا؟ عندنا CO gaz plus 3H2 qui donne CH4 plus H2O. نبداو بلي réactifs. Et on choisit l'un des réactifs. Par exemple, الأول CO. CO gaz. نشوفوا هذا الرياكتيف CO وين نصيبوه في هاد لي رياكسيون اللي مدوه منا. نشوفوا la réaction 1 عندنا CO. OK. Réaction 2 ما كانش. Réaction 3 ما كانش. Donc automatiquement نستعمل la réaction 1 باش نظهر le CO. راني درتو هنا بالروج exprès باش نبين باللي c'est le même. Donc عندي CO gaz وعندي la première réaction. Donc la première étape, il faut repérer هذا le réactif وين راه. واش من la réaction اللي تمد لنا هذا الرياكتيف. في هذا l'exemple راه في la première réaction. Très bien. Donc نستعمل la réaction. هذه la première étape de vérification. La deuxième étape, vérifier est-ce que la réaction 1, le CO راه في le produit ou راه في الرياكتيف. ولا راه في الرياكتيف نخليه كما راه ما نخلطش فيه. ولا راه في لي برودوي نقلب la réaction. هنا le CO راه في الرياكتيف. وانا نحوس عليه في la réaction principale في الرياكتيف. Donc نخليه في بلاصتو.
Troisième vérification, le coefficient stoichiométrique. حنا la réaction عندنا 1 CO. في هاد la réaction شوف اسكو عندي 1 ولا différent de 1 ولا عندي 1 très bien c'est bon نخلي la réaction كما راهي ولا عندي différent de 1 سواء كبير ولا صغير نعاود نرجعوا لل 1 سواء نضرب سواء نقسم كان يمدوا لي هنايا باغ اكزومبل 2 يبقى نقسم على 2 ولا مدوا لي 3 نقسم على 3 باش يبقى لي 1 ولا عندي موان ben, كيف لازم نرجع لل1 donc la première réaction نخليها كما راهي CO plus 1 demi de O2 qui donne CO2 وعندها دلتا H1 ديالها donc le delta H1 يبقى كما راه donc نروحوا le deuxième réactif c'est H2 ونحوس على ال H2 وين نسيبو d'accord في les deux autres réactions ou même vérifier في الان تاني on sait jamais donc في الان ما عنديش c'est bon ça veut dire خلاص في الدو oui عندي ال H2 فراه في الرياكتيف plus 1 demi de O2 qui donne H2O gaz بصح في la réaction 2 عندي un seul H2 c'est-à-dire une molécule de H2 بصح انايا في la réaction principale اللي نحوس عليها دلتا H عندي 3 واش ندير راني نستنى في لا ريبونس نضربوا في 3 ايبا نضربوا لا رياكسيون 2 في 3 ادروات اي اغوش وي وميم دلتا اش كلشي يضرب في 3 باش يكون عندنا 3 مول نتاع اش 2 غاز دونك ناخذوا لا رياكسيون 2 ونضربوها في 3 هاي ليك لا رياكسيون الاولى نكتبوها CO plus 1 demi de O2 dans CO2 غاز نخليو دلتا H1 la deuxième نضربوها في 3 elle devient 3 H2 gaz plus 3 fois 1 demi ou la 3 sur 2 O2 gaz qui donne 3 H2O gaz والدلتا H2 كيفاش يولي فوا 3 يولي فوا 3 دونك 3 يولي 3 دلتا H2 خلاص راني كملت مع لي رياكتيف دوكا نروح لي برودوي نبدا بالسي اش 4 السي اش 4 راه في البرودوي نروح نشوف السي اش 4 وين راه في هاد لي رياكسيون نزيد نفيريفي في الان وفي الدو في الان ما عنديش في الدو كيف ما عنديش في 3 عندي السي اش 4 سولمون في 3 عندي السي اش 4 في الرياكتيف وانايا نحوس عليه في لو برودوي دونك واش نديرو نضربو في موان سواء نضربو في موان وكي نضربو في دلتا موان اش في الموا ça veut dire رانا نعكسوا لا رياكسيون البرودوي يولي رياكتيف والرياكتيف يولي برودوي دونك هذا لو سي اش 4 نقلبوه يرجع في البرودوي باش يجينا في لو ميم اندغوا اللي نحوسوا عليه و بيان سور كي نعكسوا سي اش 4 مع الاو 2 يتعكس سي او 2 والاتش 2 او c'est-à-dire les autres constituants de la réaction. Donc la réaction 3 كيفاش نكتبها ما نكتبهاش ديريكت باسكو ما تساعدنيش نعاود نقلبها البرودوي يولي رياكتيف يولي برودوي عندي 1 دونك ما عنديش المشكل تاع الكويفيسيون نخليه كما راه دونك نكتب CO2 غاز plus 2H2O gaz qui donne CH4 gaz plus 2O2 gaz. هنا البرودوي درتو رياكتيف الرياكتيف درتو برودوي واش معناتها معناتها كي اللي ضربت هاد لا رياكسيون في موانزا فوالا كي نعكسها صافي كي اللي ضربتها في موانزا دونك كي نكتب هاد لو CO2 plus 2H2O dans CH4 plus O2 gaz le delta H ديالها يتبدل في السونس ديريكت كان دلتا H3 دونك في السونس انفيرس يولي موان دلتا اش موان دلتا H3 ومن بعد واش نديرو سكون ابل في لا ريزوليسيون ماتيماتيك l'addition membre à membre. Ça, c'est purement mathématique. Quand on a plusieurs équations en maths, on fait l'addition membre à membre. Ça veut dire نجمعوا ce qui est à droite وحده
ونجمعوا ce qui est à gauche وحده. La séparation bien la partie de droite ou la partie de gauche, c'est la flèche في la réaction chimique. Donc نبداو نجمعوا ونشوفوا لازم كي نجمعوا. Donc on fait l'addition membre à membre. كي نجمعوا لازم نطيحوا exactement sur la réaction. ما كان ني زياده ني نقصان. Conservation تاع le nombre d'atomes, les états physiques يكونوا كيف كيف, les coefficients كيف ما يتبدلوش. Voilà. Donc لازم كي نجمعوا نصيبوا CO gaz plus 3H2 gaz donne CH4 gaz plus H2O gaz. Ça veut dire نصيبوا هذه la réaction. Une fois, c'est-à-dire après l'addition, une fois نوصلوا لهذه خلاص رانا حلينا التمرين ورانا توصلنا لا ديرنيير ايكواسيون ولا لا ديرنيير فورمول اللي تسمح لنا باش نحسبوا لو دلتا اش. الوغ الونزي نديرو مومبر ا مومبر. عندنا سي او بلس دونك سي او نسحقوا فوالا نحتاجو 1 demi de O2 plus 3 demi de O2. شحال تولي 4 demi de O2. 1 demi de O2 plus 3 demi de O2, tous les 4 demi. Et 4 demi, c'est 2. Donc, on a 2 O2 les réactifs ou on a 2 O2 sur le produit. Donc, ça simplifie. هذا تهنينا منه l'oxygène. Aïe, bon débarras. خلاص. Au suivant. 3H2 عندنا غير في الرياكتيف ورانا نسحقوه. Très bien. دونك نخليه عندنا السي او 2 نشوفوا واش عندنا ا دروات اي ا غوش. عندنا السي او 2 في الرياكتيف وعندنا لا ميم كونتيتي سي او 2 في البرودوي. دونك يتسامبليفياو. ça veut dire il y a pas de réaction بيناتهم راهم زياده. دونك allez bon débarras. نحي سي او 2 نحي سي او 2 c'est la même quantité. donc سي او 2 راح واش pour le moment عندنا غير سي او و 3H2. ومن بعد عندنا ال H2O gaz. Alors H2O gaz في les réactifs عندنا 2 وفي les produits عندنا 3. donc كي نديروا 3 تاع البرودوي موان 2 تاع الرياكتيف يروحوا كومبليتمون ويبقى لي H2O تاع البرودوي. هاوليك اللي نحوس عليه. donc ça m'arrange. au contraire راه pour le moment راني في le bon sens. donc يبقى لي H2O. ou CH4 يبقى وحده تانيك في le produit. Donc, l'addition membre à membre نتاع les 3 réactions après modification, c'est-à-dire après avoir multiplié la deuxième par 3 et inversé la troisième, تمدلنا la réaction principale pour laquelle on veut déterminer le delta H. Donc, واش نديرو puisque رانا في l'addition membre à membre نجمع كلش. Donc, delta H de la réaction مدوا لي l'équation بلا ما تشوفوا. دلتا اش 1 دلتا plus اش 3 1 دلتا اش 2 Oui. moins دلتا اش Non, non, ماشي موان. قلنا دلتا موان اش 1 نحسب ديريكت. بلس 3 دلتا اش 2 راهم هنا بالروج. Regardez. راهم هنا بلو روج. عندني دلتا اش 1 بلس دلتا اش 3 بلس موان دلتا اش 3 donc موان دلتا اش 3. D'accord? Oui. Donc, l'enthalpie de cette réaction, en faisant l'addition membre à membre, c'est delta H1 plus 3 fois delta H2 moins delta H3. وهنا خلاص راني جاوبت على السؤال وراني حسبت puisque عندي les valeurs. عندي delta H1 عندي delta H2 عندي delta H3. نعوض. c'est de l'application numérique ونشوف شحال. Donc, delta H1, c'est moins 283, plus 3 fois delta H2, c'est moins 241, moins delta H3, et delta H3, c'est moins 803. هنا ما لازمش نغلط. كي ندير الموان نعوض لو دلتا H3 بلا فالور ديالو. ولا كانت نيجاتيف ندير موان ولا كانت بوزيتيف موان بلس. في هذا لو كا عندنا موان دلتا H3 والدلتا H3 lui-même il est négatif. Donc, moins 803 et on a une valeur de moins 205,2 kJ par
mol. Cette réaction, d'accord, elle a pour enthalpie de moins 205. C'est une enthalpie c'est une énergie qui se dégage, donc la réaction, elle est exothermique. Est-ce que fahmtou comment calculer à partir de la combinaison des réactions? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Monsieur, Oui. est-ce que les exercices forcément attendent la combinaison finale? C'est-à-dire, Doka, on a utilisé jusque-là combien de méthodes? 3. 3 méthodes. 3 méthodes. استعملنا 3 méthodes. ما نهضروش على كيرشوف c'est une température différente, ça veut dire qu'il ما تكونش 25. Supposons qu'on a 25 degrés, 298, نقدروا نحسبوا la chaleur à pression constante, et la chaleur pression constante, c'est l'enthalpie de la réaction. Donc, l'enthalpie de n'importe quelle réaction, نقدروا نحسبوها de 3 façons différentes, ou là 3 méthodes différentes, ou là 3 manières différentes. نقدروا نحسبوها en appliquant directement la loi de S. بشرط نعرفوا les enthalpies de formation تاع produits et réactifs. نقدروا نحسبوها واش تانيك l'énergie de liaison. Voilà, les énergies de liaison ou là les enthalpies de formation des liaisons, les delta HF de liaison. بشرط لازم les produits ou les réactifs يكونوا كامل l'état gaz. l'état gazeux. هذا الشرط الوحيد كامل. Les réactifs كاع ou les produits كاع يكونوا gazeux. Ou la troisième façon ou la troisième méthode هذه نتاع la combinaison des réactions. Alors, lors d'un exercice, كيفاش نعرفوا واش نستعملوا؟ حسب لي دوني. Les données هما اللي يتحكموا في الأمور. D'accord? Donc, les données. Ça veut dire كي نقرا انايا la question, نقرا l'exercice, نشوف المطلوب, ce qui est demandé, نروح directement les données. ولا ça dépend de la question كيفاش تكون. تقدر par exemple يمدوا لي غير نوع من المعطيات وهاد par exemple يمدوا لي les enthalpies de formation des composés, les delta H de formation des composés. À ce moment-là, خلاص نروح نخمم uniquement في la loi de S. Enthalpie de formation des composés, نروح direct la loi de S. ونخدم هادو les valeurs وندير un calcul, un seul calcul ونريبوندي ونكتبو ننكادريه. Voilà l'enthalpie de la réaction égale. ومن بعد ولا قالوا لي commenter le signe ou commenter par exemple le signe, et bien نروح le signe positif réaction endothermique, négatif réaction exothermique. Supposons l'exercice يمدوا لي غير les enthalpies de formation des liaisons. Enthalpie de formation des liaisons. À ce moment-là, نستعمل le canon delta H de la réaction, c'est les enthalpies de formation des liaisons les produits gazeux moins les enthalpies de formation des liaisons les réactifs gazeux. نعوض وندير الحساب ديالي. Supposons même دولنا ni les enthalpies de formation de liaison ni les enthalpies de formation des composés. Automatiquement واش يمدوا لي؟ يمدوا لي des réactions كيما هنا 1 2 3 ماشي 1 ما دير لنا والو. Donc يمدوا لنا 2 minimum 2 على حساب la réaction demandée. Donc 2 3 4 5 ça dépend كل وحده كيفاش شحال فيها les produits les réactifs. À ce moment-là نخدم كيما خدمت الدوك ندير la combinaison des réactions et je travaille de façon méthodique. نبدا بلي réactifs. نشوف le réactif الاول تاع la réaction principale ونشوف c'est-à-dire je repère وين راه في les réactions اللي مدوا لي ولا راه في الرياكتيف نخليه في بلاصتو
ولا راه الميم كويفيسيون نخليه في بلاصتو خلاص دونك سي دلتا اش ديالو. ولا كان في لي برودوي وانا نسحقو في الرياكتيف نقلبو دونك نضرب في موان زان. ولا لا كونتيتي انا في لا رياكسيون ديال اللي نحوس عليها 3 وهو يمد لي 1 نضربو في 3 في 2 في المهم لازم يخرج كيما راه. Et de la même façon, je chauffe le deuxième réactif, on le produit, et le dernier produit en général, voilà. On بعد l'équation, l'équation اللي نستعملها تمد لي le résultat final. C'est clair? Oui, monsieur. Monsieur, Voilà. Maintenant, supposons, يمدوا لي les 3. هيا مانيش عارف انايا ان اكزرسيس يمدوا لنا لي ماشي لي 3 نروحوا كا بار كا. حنا هضرنا على ان سول سوبوزون يمدوا لنا 2 في لي دوني يمدوا لي دلتا اش دو فورماسيون نتاع لي كومبوزي والدلتا اش دو فورماسيون دي ليزون. هنا تو ديبون دو لا كيستيون ولا قالوا لي كالكولي لو دلتا اش دو لا رياكسيون نستعمل واحد منهم اي دو بريفيرونس نستعملوا اس. Parce que les enthalpies de formation, c'est une méthode approximative. Pardon. Donc, le calcul, il compte bien la réalité. Donc, de préférence, ou là, la question est calculée de deux façons. Ça veut dire لازمني نحسب على حساب les données. Les données واش فيهم S, les enthalpies de formation, باش نطبق S, وفيهم les enthalpies de formation des liaisons. Donc, on dit les deux calculs différents. Ou on va comparer les deux résultats. Eh bien, on chauffe les deux résultats. Conclure. La conclusion, c'est qu'il y a un écart, c'est sûr, c'est une différence binatome. Ou l'écart, il est dû surtout la valeur moyenne des énergies de formation des liaisons, puisqu'on utilise des valeurs moyennes, et c'est une méthode approximative. Par contre, la loi de S, la valeur trouvée, elle se rapproche de la réalité. Voilà, donc c'est Hagder. Supposons, nous avons le dernier cas, il me donne quelques réactions. Par exemple, il me donne 3 réactions ou 4 réactions. وكل وحده بالدلتا اش ديالها. يمدوا لنا لي دلتا اش دو فورماسيون نتاع لي برودوي اي رياكتيف كاع. ويمدوا لنا دلتا اش دو فورماسيون نتاع لي ليزون ولا رياكسيون تاع لي ليزون. دوكا صافي نطبقوا لي 3 méthodes ولا les 3 méthodes de calcul. Ça dépend de la question. ولا قالوا لنا calculer l'enthalpie de la réaction. نستعملوا وحده. De préférence, elle est facile et rapide à appliquer, c'est la loi de S. La réaction, t'appliquer, c'est la plus facile, l'autre. Ça veut dire les calculer de 3 façons delta H de la réaction. Wesh ندير؟ نديرهم لي 3. نديروهم لي 3. نبدا نطبق la loi de S. Première façon, ومن بعد نستعمل ماشي دون لوردر كل واحد كيفاش يحب مي لا لوا دو اس هي السهله دونك بداو بها خير سي جامي. ومن بعد نطبق سوا لا كومبينيزون دي رياكسيون سوا لو دلتا اش دو فورماسيون. ولا تروازيام فاسون نكمل بالاخرى اللي مازال اللي ما حسبت اللي ما استعملتهاش. دونك ندير 3 كالكول على حساب لا لوا دو اس على حساب les enthalpies de formation des liaisons ou à l'hsab la combinaison des réactions. وهنا نبين باللي راني فاهم très bien et je maîtrise vraiment bien la notion d'enthalpie de réaction. Et je rappelle que l'enthalpie de réaction, c'est une chaleur à pression constante de la réaction. Donc الحرارة اللي تتبع هذه المعادلة الكيميائية qui تكون la pression constante, c'est ce qu'on appelle l'enthalpie, le delta H. C'est-à-dire, je fais le premier principe de la thermodynamique. Delta H égale QP et delta U égale QV. Chaleur à volume constant et chaleur à pression constante. On a les réactions chimiques. D'accord?
Donc, maintenant, il y a d'autres questions, comparer, ou là, il y a d'autres questions, la nature de la réaction, exo ou la endo, je le signe, et voilà. C'est clair? Oui. Ok. Oui. Donc, نكملوا هذا الشابيتر بلونتروبي باسكو جوسك لا هضرنا غير على l'enthalpie parce que فيه بزاف حوايج بزاف les définitions etc. L'entropie de la réaction, c'est très facile. Une fois نفهموا le delta H de la réaction, نطبقوا direct عليه le delta S, c'est-à-dire la variation de l'entropie ou l'entropie de la réaction, bon, standard toujours. عندنا la loi de S et la loi de Kirchhoff. On applique la loi de S, l'entropie de la réaction, ou la loi de Kirchhoff. Si la température elle est de 298 K, il y a une pression de 1 bar, c'est-à-dire l'état standard, delta S de la réaction, ou la delta S standard, ou l'entropie standard, c'est la somme des entropies absolues des produits moins la somme des entropies absolues des réactifs que multiplie en tenant compte plutôt des coefficients stoichiométriques. Ce qui fait on applique la loi de S de la même façon. نبدلوا le delta H de formation bel S. Le S, c'est quoi? C'est l'entropie absolue. على خاطر chaque état a l'entropie. L'entropie, c'est le désordre. D'accord? C'est le désordre. Donc, l'état solide a le désordre dialo, l'état liquide, l'état gazeux, chaque état a même les corps purs, l'entropie, elle n'est pas nulle. Hein? L'entropie absolue des corps purs, elle n'est pas nulle parce que chaque état a le désordre. Il peut être ou كبير, mais a le désordre. Donc, delta S de la réaction, ou l'entropie d'une réaction, nous la loi de S, ou la loi de S, on utilise bien sûr les entropies absolues, c'est-à-dire les S. La loi de Kirchhoff, delta S a une température différente, c'est delta S a une température T0, T0, c'est plus souvent c'est 298 K, intégrale entre delta Cp dt et on divise par T, parce que l'entropie c'est la chaleur sur la température. Donc c'est dt sur T. Si le delta Cp est une constante, l'intégrale et à ce moment-là, on aura delta Cp ln T sur T0. C'est-à-dire la différence entre delta S ou delta H. Le delta H, c'est delta Cp dt, divisé par T, donc ou delta S, c'est delta H, delta S, delta H. Ou la loi de S, le S, il est remplacé par le delta H de formation, où delta H de formation des corps purs, elle est égale à 0. Maintenant, l'entropie absolue, elle n'est pas égale à 0. Je vois de la réaction. La réaction a un bar et 2,98 K, donc l'état standard. 2 carbones solides, graphite c'est solide, plus 3 molécules de H2 gaz qui donnent C2H6 gaz. Déjà, les réactifs sont des corps simples. Donc, il s'agit d'une réaction de formation de C2H6 gaz. Donc, on a delta H de la réaction égale delta H de formation de C2H6 parce que les réactifs n'ont que des corps simples. Delta S de la réaction à 2,98, donc on applique la loi de S, c'est une fois S standard de C2H6, donc l'entropie absolue standard de C2H6, S, moins 2 entropie absolue du carbone, donc moins 2S du carbone, moins 3S de H2, l'entropie absolue de H2. Donc, on a les valeurs, on remplace et on trouve moins 173,4 joules K moins 1 mol moins 1. Alors, il faut faire attention, l'entropie en général, elle est donnée en joules K moins 1 mol moins 1. Delta S, c'est en joules K moins 1 mol moins 1. Les unités grand S, c'est-à-dire l'entropie absolue. Ou delta H, le plus souvent, c'est des kilojoules par mol. Donc, delta S, elle est négative. Ça veut dire que l'entropie diminue.
حسبنا moins, donc il y a une diminution. Quand حسبنا plus, c'est une augmentation. Puisque le delta, c'est une différence entre l'état final ou l'état initial. Donc, si c'est négatif, ça veut dire que l'état initial est supérieur à l'état final. Si c'est positif, c'est l'inverse. L'entropie finale supérieure à l'entropie initiale. Est-ce qu'on pouvait prévoir, c'est une question qui mérite réponse. Donc, est-ce qu'on pouvait prévoir, Oui, monsieur. oui, est-ce qu'on pouvait savoir ou la prévoir le signe de delta S? Là, on déroule les calculs. Oui, monsieur. C'est tout à fait normal, c'est beau. On a deux corps purs. Deux delta S, le désordre. C'est un molécule. Une molécule. Oui, mais une partie de la réponse est مليحة, une partie est ناقصة. هنا le carbone il est solide. Monsieur, par rapport à l'état. نعرفوا باللي l'entropie تاع solide c'est la plus faible. ومن بعد تجي l'entropie تاع liquide ومن بعد الكبيرة كامل c'est l'entropie تاع le gaz. علاش؟ parce que le gaz, les molécules ou les atomes يكونوا libres. Et donc, libre, ou libre, ça veut dire يقدروا يدوروا, يقدروا la rotation, يقدروا يديروا le déplacement, la molécule, ou la molécule, elle peut vibrer تانيك. هذا الشيء كامل c'est des mouvements, وهذا الموفمون واش يولد الفوضى, le désordre. Ou le désordre, c'est l'entropie. Donc, قد ما les molécules يكونوا libres, قد ما l'entropie تزيد. وقتاش les molécules يكونوا libres في l'état gazeux. L'état liquide يكونوا متقاربين شويه. Donc, la liberté ديالهم تنقص. في l'état solide, c'est bon. Hein? L'état solide, راهم collés, les molécules et les atomes, راهم collés les uns aux autres. Ce qui fait, في l'état solide, عندنا l'ordre, ما عندناش le désordre. Donc, le désordre ينقص, ou l'ordre, النظام يزيد, والفوضى تنقص. Donc, le solide, l'ordre يزيد, ou le désordre ينقص, ou le gaz, c'est l'inverse. L'ordre يروح, ou le désordre يطلع, يزيد. Donc, هنا le carbone solide ما عندوش دور فعال كما يقولوا donc il n'influe pas de façon significative sur le signe de la variation d'entropie. Par contre, regardez, عندنا une molécule تاع C2H6 وعندنا 3 molécules السلام عليكم. فوالا عاودنا رجعنا. Monsieur. Oui. allez-y. أنا نسمع. Oui, allez-y. أنا نسمع. أنا ندير les admissions من la salle d'attente تاع صحابكم. Et voilà رانا 31. نحسبوا l'enthalpie كيفاش؟ بلينيرجي انترن بالدلتا او. هذه بون باش نحسبوا دو دلتا هنا اون باسون بار دو دلتا او نقدروا ودرنا هاد لا ريلاسيون دلتا اش باس اش ايغال او بلس بي في. Oui. D'accord? Oui. PV c'est donc H égale U plus PV c'est NRT, le gaz parfait. D'accord? Oui. On remplace PV par NRT. Donc H égale U plus NRT. Delta H égale delta U plus RT delta N. هذه درناها. Ou delta N c'est uniquement le nombre de moles t'as les produits moins les gaz moins les réactifs gazeux, réel gaz parce que درنا la condition t'as gaz parfait. OK?
Oui, monsieur. Donc, connaissant le delta U, on peut calculer le delta H. Sur le plan pratique, ما عندهاش un intérêt. علاش؟ Parce que la plupart des réactions se font à pression constante. علاش نروح ندير انا une réaction à volume constant, نتبع la chaleur ديالها باش نجي نحوس على الفوليوم. Ça, c'est juste des édifices de calcul. Si vous voulez, des variantes, tu as les exercices pour vous faire réfléchir sur comment appliquer l'une ou l'autre des relations. Ça, sur le plan pratique, c'est l'inverse qui se fait. C'est que la réaction, elle se fait à pression constante. Puis, نحوس نعرف لها directement l'enthalpie ديالها. تبعتيني ولا لا؟ Oui, monsieur. Mais, qu'il y ait une relation بيناتهم, delta H de la réaction égale delta U de la réaction plus RT delta N de la réaction. Le delta N, R c'est la constante des gaz parfaits, elle est constante. T c'est une température constante, à la réaction. Et le delta N, c'est la somme, c'est les coefficients stoichiométriques des produits gaz, moins la somme des coefficients stoichiométriques des réactifs gaz. ما يدخل ni solide ni liquide. Et la différence entre delta U de la réaction et delta H de la réaction, il compte lorsque la température augmente. Qui compte la température relativement basse, c'est presque les mêmes valeurs entre delta H ou delta U. L'écart réside lorsque la température augmente. Donc, je fais déjà. C'est bon? Oui. Voilà. Monsieur, Oui. monsieur, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a une molécule difficile? ما رانيش نسمع bien. Donc, soit تزيدي le volume ou là. Monsieur, ما سمعتكش bien. زيدي le volume. Allô? Oui, monsieur. Allô? Bon, là, تسمعوني le reste. Là, تسمعوني? Oui. Oui, monsieur. Oui, c'est bon. Là, تسمعوني bien? Oui, monsieur. Bon, mademoiselle, عاودي la question تاعك parce que ما سمعتهاش. Monsieur, qu'est-ce qu'on a De toute façon, bon, ولا مازالنا حتى la fin de la séance. تقدري تعاودي تبوزيها لي باسكو ما سمعتهاش. سمعت monsieur, est-ce qu'on peut من بعد خلاص. C'est bon le son, نقدر نكمل. Oui, monsieur. Oui. ها؟ Oui, monsieur. Oui, monsieur. Allô? Allô? Oui, monsieur. Oui, Oui, monsieur. monsieur. كوش تسمعوني Oui, واقع؟ monsieur. نسمعوك. Allô? Oui, monsieur. Non? هو ماشي يسمعنا في Bon, راكم تسمعوني كاين des messages. Donc vous m'entendez? C'est bon. Le son راه مليح. Oui, monsieur. Oui. Oui, Au moins واحد يكونفيرمي. C'est comme رانيش نسمعكم, c'est ça. Allez. هو ماشي يسمعنا. Non, ما رانيش نسمعكم. Si vous, monsieur, vous nous entendez pas, monsieur, انت ما راكش تسمع. حنا رانا نسمعوا بعضنا. وي انتم تسمعوا بعضكم بصح انا ما راني نسمع والو. Mais راكم تسمعوني au moins. هيا un Oui, message. monsieur. Oui. Oui, هيا c'est bon خلاص. monsieur. Ok, très bien. Donc voilà. Le signe moins hadaya, la diminution de l'entropie, c'est par rapport à la quantité. Les réactifs, on a 3 moles, ou les produits, on a 1 mole. Donc, lorsque le nombre de moles des gaz diminue, c'est une réaction, l'entropie diminue.
lorsque le nombre de moles des gaz augmente, augmente, parce qu'on met les filles l'entropie, l'entropie augmente. Donc, on pouvait prévoir le signe de delta S sans faire le moindre calcul. Et l'explication, c'est dû au nombre de moles de gaz au niveau des réactifs qui est supérieur à celui des produits. Donc, une diminution du nombre de gaz, diminution du désordre et par conséquent, diminution de l'entropie. À delta S, pour delta S à n'importe quelle température, et delta S standard, donc c'est delta S à 2,98, bon, la valeur, moins 173,4, plus intégrale entre 2,98 K et la température demandée, par exemple 1000 degrés, l'entropie à variation à 1000 degrés, donc on a 1000 degrés. Ensuite, Cp de C2H6, moins 3 fois Cp de H2, moins 2 fois Cp du carbone, le tout dt sur T. Donc le delta Cp ou le constant, l'intégrale, et à ce moment-là, on intègre uniquement dt sur T, et l'intégrale de dt sur T donne ln de T final sur T initial. Donc ln de T, température de la réaction, sur T0 qui est de 298. Et on détermine le delta S. On dit comme un nouveau partage. On déclou le dernier chapitre. Bon, le dernier chapitre. Monsieur. Concerne deux fonctions thermodynamiques. Les fonctions, c'est l'enthalpie libre et l'énergie libre. On va l'enthalpie libre. L'enthalpie libre, donc on chauffe l'intérêt diallo et علاش دخل وشكون دخلو monsieur Gibbs هاوليك. D'ailleurs, on l'appelle enthalpie libre ou fonction de Gibbs par rapport à monsieur Gibbs, les de la fonction thermodynamique. Donc jusque-là, on a trois fonctions thermodynamiques. Le U et le H, l'énergie interne et l'enthalpie, le premier principe, et S, l'entropie, le deuxième principe. Le deuxième principe, on a la transformation irréversible et réversible. Et la transformation réversible ou irréversible, delta S de l'univers. Delta S de l'univers, il y a delta S global. Ou delta S global, il y a delta S total. L'univers, il est constitué du système et du milieu extérieur. Donc, delta S total, elle est égale à delta S du système plus delta S du milieu extérieur. On a deux possibilités. Soit positive, soit égale à 0. Si delta S total égale à 0, c'est une transformation réversible. Si delta S total supérieur à 0, c'est une transformation irréversible. La transformation irréversible, elle est spontanée. Donc, ça veut dire sans recours au milieu extérieur. Donc, l'entropie de l'univers, c'est l'entropie du système plus l'entropie du milieu extérieur. Si on la trouve supérieure à 0, dans ce cas-là, la transformation, elle est spontanée, donc elle se fait spontanément, elle est possible. Le problème de l'entropie de l'univers, c'est qu'il utilise deux notions. Donc, l'entropie de l'univers, on utilise l'entropie du système et l'entropie du milieu extérieur. Et ce n'est pas facile de suivre deux entropies différentes. On taboue le système, on taboue le milieu extérieur. Le système, d'accord, on le maîtrise parce qu'on a le système. Mais le milieu extérieur, c'est vague. Donc, ce qui fait, il y a une complication en plus lorsqu'on veut connaître la nature de la transformation à partir du deuxième principe, uniquement du deuxième principe. Donc, le delta S du milieu extérieur, on va le remplacer par autre chose. Lors des transformations spontanées, à pression constante, c'est-à-dire la pression elle est constante, donc la chaleur à pression constante, c'est delta H. La transformation, lors de la transformation, les échanges se font entre le milieu extérieur et le système. Le milieu extérieur fournit de la chaleur, cette chaleur elle est absorbée par le système. Le système fournit de la chaleur, cette chaleur elle est reçue par le milieu extérieur. Donc, il y a un échange entre le système et le milieu extérieur, je dirais un échange permanent entre les deux. Et à chaque fois, cette quantité, elle est la même s'il n'y a pas de perte, mais l'un est le donneur, l'autre est le receveur ou l'accepteur. Donc, on peut écrire, point de vue relation, que delta H du milieu extérieur égale moins delta H du système. Ça veut dire si le milieu extérieur fournit de la chaleur, le système
reçoit cette quantité de chaleur. Celui qui fournit, c'est négatif pour lui, et celui qui reçoit, c'est compté positif pour lui. Donc, à pression constante, delta H du milieu extérieur égale moins delta H du système. Si la température est de plus constante, si la température elle est constante, ça veut dire qu'on ne va pas passer par les intégrales. On va diviser delta H du milieu extérieur par la température. Et delta H du milieu extérieur sur T égale moins delta H du système sur T, puisque la température elle est constante. À ce moment-là, delta H du milieu extérieur sur T, c'est delta S du milieu extérieur. Et c'est égal à moins delta H du système sur la température. Et on va remplacer delta S du milieu extérieur par moins delta H du système sur T. Et on va avoir delta S total, donc l'entropie de l'univers, c'est égal à l'entropie du système moins delta H du système sur T. Et là, il n'y a que le système. Delta S est un système ou delta H est un système. Delta S est un système, le deuxième principe, ou delta H est un système, le premier principe, sur T. L'inégalité, donc on va multiplier de part et d'autre par T, mathématiquement c'est possible, et on va avoir T delta S moins delta H supérieur à 0, puisque T fois 0, c'est 0. Donc, on multiplie par T à droite et à gauche. Et ça nous donne T delta S moins delta H supérieur à 0. نعاودوا هذه l'expression كامل l'inégalité هذه كاع نضربوها في moins 1. Et on va voir moins moins plus, هنايا moins, quand on multiplie par moins 1, le positif ou le négatif, donc supérieur à 0 ou inférieur à 0. Donc, on va avoir delta H du système moins T delta S du système inférieur à 0. وهنا عندنا une seule condition, où cette condition se rapporte uniquement au système. Donc, delta H du système moins T delta S du système inférieur à 0. Donc, la transformation, elle est spontanée si delta H du système moins T delta S du système inférieur à 0. Delta H du système moins T delta S du système a été remplacé par Gibbs par delta G du système. Donc, tout simplement, delta G. Et Gibbs, il a introduit une nouvelle fonction thermodynamique, d'état, et cette fonction thermodynamique, delta G, s'exprime en fonction de H et de S. C'est-à-dire en fonction du premier principe, l'enthalpie, le premier principe, et en fonction de S, le deuxième principe. Donc, delta G du système égale delta H du système moins T delta S du système. Et pour une transformation spontanée, delta G du système inférieur à 0. لازم le delta G du système يكون inférieur à 0 باش نعرفوا باللي la transformation elle est spontanée. De cette façon, on définit une autre fonction d'état notée G majuscule qu'on appelle enthalpie libre ou bien fonction de Gibbs par rapport à M. Gibbs qui a introduit cette fonction. Cette fonction d'état G qu'on appelle enthalpie libre s'exprime en fonction de l'enthalpie H et du produit température fois entropie. Et l'expression est G égale H moins TS. T, c'est la température en Kelvin, S, c'est l'entropie, H, c'est l'enthalpie, et G, c'est l'enthalpie libre. Le signe de delta G nous permet de déterminer les possibilités d'évolution spontanée à température et pression constante. Température et pression constante. Si le delta G est inférieur à 0, la transformation, elle est spontanée. Si delta G est supérieur à 0, la transformation, elle n'est pas spontanée, elle est non spontanée. Et si delta G égale à 0, le système évolue vers un état d'équilibre. Donc, le delta G ne prend en compte que le système, que les paramètres du système, et le signe de delta G nous permet de savoir si la transformation elle est réversible ou irréversible. Bien sûr, on peut utiliser ça pour des gaz, donc par exemple des gaz parfaits, mais surtout pour des réactions chimiques. Donc, pour savoir si une réaction chimique est possible, elle n'est pas possible, il suffit de calculer sa variation d'enthalpie libre, le delta G.
Si on trouve delta G inférieur à 0, la réaction, elle est possible dans le sens direct, donc elle peut se faire, les réactifs, ils donnent les produits. Si le delta G est supérieur à 0, si le delta G est supérieur à 0, à ce moment-là, la réaction n'est pas possible dans le sens direct, elle est possible dans le sens contraire ou le sens inverse. Ça veut dire que c'est les produits limite d'eau les réactifs et non les réactifs limite d'eau les produits. Et si c'est égal à 0, on atteint l'état d'équilibre. Il existe une autre fonction thermodynamique introduite par Helmholtz qu'on appelle énergie libre ou fonction d'Helmholtz. Elle s'exprime de la même façon que l'enthalpie libre. L'enthalpie libre, c'est G égale H moins TS. L'énergie libre, F, c'est U moins TS. Donc, pour l'énergie libre, elle dépend de l'énergie et l'enthalpie libre dépend de l'enthalpie H. La condition de spontanéité, elle est la même. Si le delta F est inférieur à 0, la réaction elle est spontanée dans le sens direct. Si delta F supérieur à 0, la réaction elle est spontanée dans le sens inverse ou le sens indirect. La fonction G, on l'utilise pour des réactions à pression et température constante. Et la fonction F, énergie libre, on l'utilise pour des réactions à température et volume constant. Mais comme la plupart ou la majorité des réactions chimiques se font à température et pression constante, on aura beaucoup plus à utiliser les delta G de réaction que les delta F de réaction. Donc, on aura à calculer le plus souvent l'enthalpie libre de la réaction par rapport, beaucoup plus que l'énergie libre de la réaction. Donc, on utilise beaucoup plus le delta G. Il existe une relation entre G et F, comme il existe une relation entre H et U. H égale U plus PV. Et G égale H moins TS. Donc, G est égal à U plus PV moins TS. Donc, G égale U plus PV, c'est H moins TS. Et U moins TS, c'est F. Donc, G égale F plus PV. Ça veut dire que H et U, le candéro H moins U égale PV, le candéro G moins F égale PV. C'est la même chose. H égale U plus PV, donc l'enthalpie, c'est l'énergie interne plus le produit PV. L'enthalpie libre, c'est l'énergie libre plus le produit PV, le même produit. Comment calculer le delta G de la réaction? Parce que c'est ça. On a une réaction, est-ce que cette réaction est possible? Elle n'est pas possible. Donc, on va le delta G. Si on veut connaître la nature ou les échanges thermiques d'une réaction, c'est-à-dire si on veut connaître si la réaction est exothermique ou endothermique, répondez-vous. Delta de H de réaction. Voilà. Le delta H de la réaction, c'est surtout le signe diablo. Si le delta H de la réaction est positif, c'est une réaction endothermique. Si c'est négatif, c'est une réaction exothermique. Donc, si on veut savoir carrément si la réaction est possible ou elle n'est pas possible, elle est faisable ou elle n'est pas faisable, elle est spontanée ou elle n'est pas spontanée, واش لازمنا نحسبوا دلتا جي دلتا جي دلتا جي. دلتا جي وكيفاش لازمنا نصيبوه باش يكون سبونتاني في لو سونس ديريكت؟ inférieur à 0. Négatif, inférieur à 0. Voilà, هادو هما les deux fonctions اللي بينوا لنا échange de chaleur. Dans quel sens, exo ou endo, ou la réaction possible ou elle n'est pas possible. Alors, باش نحسبوا, on a deux relations. On a la relation principale à partir de la définition. Delta G égale delta H moins T delta S. Ça veut dire qu'à ce niveau-là, كاع واش نعرفوا على delta H نستعملوه وكاع واش نعرفوا على delta S نستعملوه. Donc, on va appliquer le premier et le deuxième principe, les réactions chimiques, c'est-à-dire la thermochimie. Donc, هذا le delta H يقدروا يمدوه لنا يقدروا ما يمدوهولناش directement. لو كان ما يمدوهولناش directement, on a plusieurs façons de le calculer. وشفناه précédemment. Donc, soit à partir de la loi de S,
soit à partir de la combinaison des réactions, soit à partir, كملوا combinaison des réactions. لا هذيك هدرتها. Énergie. Énergie de L'énergie de liaison. liaison. de liaison, voilà. Donc, soit à partir des enthalpies de formation des composés, loi de S, soit à partir des énergies de liaison ou la enthalpie de formation des liaisons, soit la combinaison des réactions. Vous me donnez plusieurs réactions. Delta H. Le delta S, on a soit la loi de S, soit la loi de Kirchhoff. Donc, nous les S, c'est-à-dire les entropies absolues. C'est la somme des entropies absolues produits moins réactifs. Et le taux, bien sûr, dépendant des coefficients stoichiométriques. Donc, nous le delta S, le delta H, nous l'équation, on le delta G. Si c'est négatif, la réaction est possible dans le sens direct. Si c'est positif, la réaction n'est pas possible dans le sens direct, donc elle est possible dans le sens contraire ou l'inverse. Deuxième réaction, c'est la loi de S. Alors, la loi de S, واش نديروا للH نديروا للG واش نخدموا مع الدلتا H نخدموا مع الدلتا G. Donc delta G de la réaction, bon les 0 c'est standard juste par rapport à la pression. Delta G de la réaction, c'est la somme des delta G de formation des produits moins la somme des delta G de formation des réactifs, les coefficients ديالهم. Donc, on applique la loi de S, le delta G. On remplace delta H de formation par le delta G de formation. La définition, elle reste la même. C'est quoi delta G de formation? C'est une énergie, delta G c'est une forme d'énergie. Donc, c'est une énergie à pression constante, d'accord, qui accompagne la formation d'un composé à partir des corps purs simples. La même définition. Par conséquent, delta G de formation des corps purs simples, elle est toujours égale à 0, qui met le delta H de formation des corps simples. Qui met le delta H de formation des corps simples, qui met le delta G de formation des corps simples. Kif kif. Donc, on utilise la loi de S. Donc, les enthalpies libres de formation sont toujours molaires. Qui chauffe les tables, dans la thermodynamique, ils me donnent toujours mol, en général kilojoules par mol, les unités. C'est des kilojoules par mol, toujours pour une mol. Donc, l'enthalpie delta G de formation, c'est la variation de l'enthalpie libre standard de formation d'une mole de composé à partir de corps simples. On forme à partir de corps simples, qui met le delta H de formation à partir de corps simples. On a un exemple, c'est la diapo. L'exemple de la réaction NO2 gaz qui donne NO2, O2 gaz, pardon, plus 1,5 de N2 gaz à 1 bar et 2,98 K. Et on veut savoir, est-ce que cette réaction est possible ou la spontanée, le sens direct. Le sens direct, c'est le sens de la dissociation de NO2. Ça veut dire que le NO2 gaz, il se dissocie pour former le O2 et le N2, avec les coefficients. Il y a 1 et 1. على حساب les données, واش نقدروا نديروا بلا ما تشوفوا le reste. على حساب les données, واش نقدروا نحسبوا. Je نحسبوا delta de G. Delta G, voilà, donc نحسبوا le delta G de la réaction. Est-ce que نقدروا نحسبوها d'une seule façon ou là de deux façons? De deux façons. نقدروا نحسبوها بلا loi de S. De S, تاع delta G. تاع delta G de formation. ونقدروا نحسبوها بالدلتا H Moitié moins delta S.
T delta moins R. delta S. Voilà. Donc, nous avons la première relation, la relation 1, que j'ai notée 1 là, et on applique la loi de S. Donc, la loi de S, où je te donne delta G de la réaction à 2,98 standard, donc un bas, c'est delta G de formation ta O2 gaz plus 1,5 delta G de formation ta N2 gaz moins delta G de formation de NO2 gaz. O2 et N2 sont des corps purs, simples. Donc, le delta G de formation d'Yelhom égale à 0. 0. La BH, maintenant, les valeurs. Ce n'est pas un oubli, parce que c'est 0. Donc, delta G de formation, delta G de la réaction, donc delta G standard, l'enthalpie libre standard à 2,98 de cette réaction, c'est tout simplement l'enthalpie de formation, l'enthalpie libre de formation de O2. Donc, c'est égal à moins 51,8 kJ par mol. Là, il n'y a aucun calcul. Donc, c'est moins delta G de formation, c'est moins 51,8. Delta G, elle est négative. Donc, Elle est spontanée. la réaction est spontanée sans Direct. direct. Ça veut dire le M, effectivement, il est un 2 et un demi de N2 et l'oxygène. Vous vous rendez compte, le delta G positif. Supposons, dans le حساب صبنا positif. La réaction est non Alors, spontanée. elle n'est pas spontanée ou la non spontanée dans le sens direct. Donc, elle fait, voilà, donc le sens indirect ou l'inverse. Ça veut dire le sens inverse, c'est O2 qui se combine avec N2, N2, pour former les NO2 gaz. À la belle comme la réaction est possible, à la belle comme c'est une catastrophe, le Dniaga. Parce que l'air, il est constitué principalement par le diazote N2 et le O2. Imaginez la réaction, elle se fait dans le sens inverse, c'est-à-dire O2, N2 qui donne NO2. Ça veut dire que l'azote, le diazote, parce que l'oxygène, il va se combiner, le O2 avec le N2, ou il me donne le NO2. C'est ce qu'on appelle les NOx. C'est des produits toxiques, hein? Les produits NOx. X, c'est le nombre de O. Donc, eh ben, l'oxygène ما كانش الهواء ما فيش l'azote ما فيش l'oxygène et à la place on aurait eu eh ben, un gaz toxique les NO2. Eh ben, la nature fait bien les choses et l'enthalpie libre de la réaction HDA, le calcul c'est négatif, donc la réaction elle est spontanée dans le sens direct, c'est plutôt le NO2 qui se dissocie pour donner deux. Pardon. On est sur tête. D'accord. La deuxième relation, la définition, l'expression delta G. Delta G, c'est delta H moins T delta S. T, c'est 298 K. Parce que la température, on l'exprime thermodynamique Damon Kelvin. Delta H moins 298 delta S. Le delta H, mais on direct. Ça, on a le delta H de formation TNO2. Donc, on va appliquer la loi de S pour calculer le delta H. C'est 1,5 delta H de formation de N2 plus delta H de formation de O2 moins delta H de formation de NO2. O2 ou le N2, c'est des corps purs simples. Donc, l'enthalpie de formation d'Elhom égale à 0. Ce qui fait, on a le même cas qui met le delta G. C'est égal à moins delta H de formation de NO2 gaz. Donc, cette réaction, l'enthalpie d'Elha égale à moins 33,1 kJ par mol. C'est une réaction exothermique, puisque le delta H égale à moins. Mais formation, c'est plus. Mais le delta, la réaction, c'est
delta H, 1 demi delta H formation de N2 égale à 0, plus delta H formation de O2 égale à 0, moins delta H formation de NO2, moins 33. Et le delta S, c'est 1 demi de S de N2 plus S de O2 moins S de NO2. Et on trouve moins 51,3 kJ par mol. Bon, les deux valeurs se rapprochent, moins 51,3 et moins 51,8 kJ par mol. Donc, quelle que soit la méthode de calcul, la réaction, elle est spontanée dans le sens direct, puisque delta G inférieur à 0. Donc, en résumé, si on veut déterminer, ou là on veut plutôt savoir si la réaction elle est possible ou elle n'est pas possible dans le sens direct, eh bien, nous le delta G d'ILH. Soit la loi de S, soit delta G égale delta H moins T delta S. Donc, quand je joue l'enthalpie libre, enthalpie TS DTS, donc TDS moins SDT. Le H, c'est U plus PV. Donc DH, c'est DU plus PDV. C'est variation de chaleur plus variation de travail. DS égale variation de chaleur sur T. Donc DQ, c'est TDS. On remplace DQ par TDS. Et on remplace DW par moins PDV. Donc ça nous donne TDS DQ moins PDV c'est DW plus PDV plus VDP moins TDS moins SDT. Donc, il y a des choses qui se simplifient. TDS moins TDS moins PDV plus PDV, ou il prend VDP moins SDT. Donc, la variation de l'enthalpie libre, c'est le volume, variation de la pression, moins entropie, variation de température. Lors d'une réaction où si la température elle est constante, alors DG égale VDP. Donc, si elle est constante, variation de l'entropie, de l'enthalpie libre, égale VDP. Dans le cas d'un gaz parfait, on peut remplacer V par nRT sur P, puisque PV égale nRT. Donc, on remplace V par nRT sur P, et la différentielle de la fonction G, c'est nRT dP. En faisant l'intégrale entre P1 et P2, eh bien, on va avoir l'intégrale de DG TP2 et G TP1. Donc, delta G, c'est une variation, c'est l'enthalpie libre finale moins l'enthalpie libre initiale. L'enthalpie libre finale, c'est l'enthalpie libre à la température T et la pression P2. Et l'enthalpie libre initiale, c'est l'enthalpie libre à la température T, la même, et une pression différente P1. Et c'est égal à nRT ln de P final sur P initial. P final, c'est P2 et P initial, c'est P1. Si P1 égale 1 bar, c'est-à-dire les conditions standards, initialement, le gaz rafle les conditions standards, et P2 égale P, et P2 égale P, et la pression en bar, dans ce cas-là, delta G, égale G de T P2 égale à P, moins G de T P1 égale à 1 bar, donc on déroule le 0, ça devient standard, l'enthalpie libre standard à la température T, et P2 égale P, P1 égale 1 bar, donc nRT ln de P. Delta G égale G de TP moins G de T standard, pression égale 1 bar, nRT ln. Si on a un mélange de gaz parfait, eh bien la pression du gaz devient pression partielle de chaque gaz, et on va avoir l'enthalpie finale à la température T et la pression P de n'importe quel gaz, moins l'enthalpie libre à la même température T et une pression de 1 bar de ce même gaz, égale RT ln de la pression partielle du gaz. Donc PI, c'est la pression partielle, et هذا le GTP, donc
L'enthalpie libre finale à la température T et la pression P, c'est ce qu'on appelle le potentiel chimique. وهذا هو اللي نحسبوا به كنستعملوا les réactions d'oxydoréduction ولا les piles ولا نحسبوا le potentiel d'une pile bleue. L'enthalpie libre بالthermomètre. Donc voilà, كملنا programme كملته déjà في البريزونسيال انا اللي كانوا يجيوها دونك انا c'était une révision. عندكم كلش pour réussir, vous avez tout, absolument tout. Il suffit de travailler de façon intelligente. بداو دائما بلو كور ومن بعد فهموا لو كور تاعكم très bien. انا درت لكم 2 fois, درتو la première fois en présentiel اللي كانوا يجيو ودوكا عاودت لكم l'essentiel من deuxième pratiquement mort le test. Donc, mon deuxième principe, c'était la fin. Alors, vous avez les outils pour dire un très bon examen, Inch'Allah. Donc, le cours, et bien sûr, les exercices de les séries. Bon courage, bonne chance. On se retrouve les examens, Inch'Allah. Monsieur, Oui. كاين دي زيكزارسيس ما درناهمش. كاين واحد دي زيكزارسيس ما درناهمش في لي سيري. Eh ben معليش باسكو على حساب لو طون مي نتوما حبيتوا اللي عنده الوقت ولا يدير et vous contactez vos enseignants de TD ولا par exemple اللي حب يدير دي زيكزارسيس ما درتوهمش في لي سيونس ديروهم وبعثوا لهم les enseignants de TD تاعكم ويعطيو لكم لي كوريكسيون يكوريجيو لكم. Mais avec ce que vous avez fait, c'est largement suffisant. D'accord? Allez, bon courage et bonne réussite, Inch'Allah. Merci, monsieur. Merci, monsieur.